Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du mois d'octobre 2024. J'avais envie de commencer par un premier oracle, c'est l'oracle de la guérison de l'âme. Pour avoir un message d'un domaine ou de quelque chose à travailler, à nettoyer énergétiquement ou à réveiller, pour ce mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. Alors, la créativité, j'exprime ma vérité. Bon, ben ça c'est plutôt pas mal, hein. Si vous partez pour là un mois créatif, allez-y, c'est votre mois, hein. Allez, on va aller voir maintenant un message des cartes divinatoires pour avoir un message au hasard des archanges. Allez, message des archanges. Pour les Sagittaires, la sensibilité. L'archange Aniel vous dit: vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. On va aller voir maintenant. Message des heures miroirs. Allez, une carte pour les Sagittaires. Allez, celle-ci. 17h17. La force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. On est bien quand même dans la créativité là, hein. Tout ce qui est sensibilité, imagination. Je pense que c'est votre mois, mois d'octobre, les Sagittaires. Vous allez, je pense, faire plein de belles choses. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes ces prévisions sont générales. Si vous voulez du détail ou aller chercher un peu plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi, c'est facile, vous allez sous la vidéo, dans la description, et vous avez mon site internet, mon numéro de téléphone, ma boîte mail. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui désirent des renseignements sur les formations magnétiseurs lithothérapie, je vous invite à me laisser un message, un SMS, pour que je vous explique comment ça se passe et les dates d'octobre, de novembre et de décembre. Voilà mes astrophiles, on commence. Alors je vais déjà bien positionner les cartes. Voilà. Alors, pour mes Sagittaires, en plus vous avez la force, c'est bien ça. Les Sagittaires au quotidien, eh ben voilà, le quotidien, il va être ou travail, ou pris pour faire ce que vous avez envie, faire ce que vous aimez. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez aussi Pallas chez vous. Alors, Pallas, c'est l'intelligence de la stratégie, privée, politique. Voilà, c'est votre stratégie. Vous calculez, vous réfléchissez ce mois d'octobre comment agir. Je vais aller chercher votre planète, Jupiter. Alors, Jupiter, il n'est pas spécialement bien, hein, ça c'est clair. En Gémeaux, il est à l'opposé de vous, hein. Donc, en opposition à votre signe, c'est pas sa meilleure place. Alors, il agit quand même, hein, heureusement. Il agit quand même pour régler des histoires du passé. Il agit quand même par rapport à une carrière, par rapport peut-être à un projet qu'on est en train d'envisager. J'ai quand même un blocage. Alors, c'est pas blocage, c'est période de flottement où il se passe pas grand-chose. Alors, c'est pas du négatif quand il se passe pas grand-chose. Justement, on essaye de faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut créer. On peut être dans la créativité. J'ai une opposition avec vous, si vous voulez, par rapport à des choses, par rapport à la femme en général. Vous pourriez être en froid ou avoir des difficultés de communication. Avec votre femme, la maman, la grand-mère, c'est le sexe féminin en général, qui peut être un peu bloquant par rapport à ce que vous voulez faire. Personne ne vous écoute, personne ne vous comprend, personne ne vous suit. Ok, vous êtes l'incompris, le vilain petit canard. Après, c'est un petit peu normal quand on est eh bien, dans la créativité et la sensibilité. On peut être un petit peu hors norme, marginal, d'où l'aspect de Pluton en Verseau qui agit sur tous les signes, et ce mois d'octobre, vous allez être impacté par ça, mes Sagittaires. Alors, évidemment, Jupiter ne va pas être que négatif, il va quand même augmenter la communication, il va quand même augmenter les déplacements. Ce qu'il va falloir faire travailler, plutôt, c'est votre façon de parler, votre façon d'agir, parce qu'un Jupiter qui active les communications et les déplacements, pas forcément bien aspectés, peut vous faire mal communiquer et mal vous déplacer, d'accord? Alors en tout cas,
Hormis ça, évidemment, mes Sagittaires, votre quotidien va être d'essayer, d'essayer quand même de communiquer en ce début octobre. Alors évidemment, ça ne va pas être figé dans ce sens-là. Vous allez avoir des possibilités, des ouvertures. C'est comme si quand vous ouvrez des portes pour vous annoncer quand même possibilité de telle ou telle chose. Et ça va être quand même plutôt... positif, et ça va vous redonner l'enthousiasme, on va dire. Et j'ai quand même les plaisirs. Donc pour ceux qui travaillent, c'est vraiment peut-être dans la passion, dans quelque chose que vous aimez faire. Vous avez envie d'être productif. Pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien ça va être tout simplement un quotidien passion. Vous allez trouver des choses à faire, à créer, peut-être pour vous, mais peut-être pour les autres, si c'est des associations ou partenariats. En tout cas, voilà, mes Sagittaires là, pour moi, j'ai de l'action. Alors, ça peut concerner la carrière, mais un tout autre domaine. On peut avoir un grand changement de lieu de vie aussi pour solutionner une histoire du passé. Peut-être que vous allez quitter un lieu, vous allez déménager, parce qu'il va falloir régler le passé. Et peut-être qu'en déménageant, eh bien, c'est votre façon de le régler à vous. Vous voyez, j'ai quand même du positif, il n'y a pas que du négatif, heureusement. Ça va être courant octobre. Les choses vont commencer à bouger. Vous allez peut-être recommencer à croire peut-être en vos rêves, peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être qu'on vous annonce quelque chose que vous pensiez perdu, foutu. Voyez, j'ai pas du positif en début de mois, mais j'ai des choses qui bougent. Et je vous dis, c'est votre période de créativité. Là, il faut être confiant, il faut vraiment être confiant, malgré un Jupiter qui est à l'opposé de vous. Il agit quand même, heureusement. Alors, on va aller demander maintenant au guide des informations pour les Sagittaires. Alors, on me dit, vous allez avoir une nouvelle. Pendant ce mois d'octobre, alors évidemment, une nouvelle, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est quelque chose de soudain. Sur une nouvelle par rapport à des papiers. Alors, on me dit que vous aurez la force. Donc, si vous avez la force, c'est que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, ou plutôt... c'est encore des papiers à régler. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. On me parle de papiers de justice, de papiers officiels. Encore quelque chose qu'on vous redemande au mois d'octobre. Ça va créer peut-être, justement, chez vous, l'envie d'avoir un nouveau projet. Ça peut être le déménagement, nouveau projet. En tout cas, ce projet sera la solution à vos problèmes. Alors, je vais demander le projet, quel domaine ça peut toucher? Ça peut toucher tous les domaines. Ça touche la carrière, les amours, la famille, le relationnel. En tout cas, voilà, il va y avoir quelque chose qui va solutionner vos problèmes. Si vous avez des problèmes ou des petits soucis, il y a quelque chose qui va être réglé par rapport à un grand changement, une grande transformation. C'est ce que le guide me dit. Grand changement pour vous. Peut-être il faudra quitter un lieu, peut-être qu'il faudra partir déménager. En tout cas, de là, vous allez avoir une grande ambition. Peut-être que vous allez travailler à distance, ailleurs. J'ai la bâtisse. La bâtisse, c'est un endroit, c'est les murs, mais ça peut aussi être l'institution, la reconnaissance, un endroit connu, par exemple, des lieux de prestige. On me dit, vous allez régler un souci, vous êtes mal associé. On me dit contrat, union et association en tout genre. Il faut aller vers ça, mais il faut aller vers les bonnes. Et visiblement, vous n'êtes pas dans une bonne relation ou un bon partenariat, quel que soit le domaine. Alors là, les choses sont en train de changer en maison 12, donc c'est encore des choses qui sont cachées, des choses que vous n'avez pas encore en ce début du mois d'octobre. En tout cas, les choses sont en train de bouger et ça va bouger soudainement. Ça va bouger pour un lieu clos, un endroit fermé, ça va bouger ça annonce un nouveau quotidien. C'est ça qui va changer pour vous. On me dit réussite pour avoir maintenant un nouveau confort, pour être, comme un poisson dans l'eau, pour être bien, il va falloir agir
stopper des contacts pour aller vers de nouveaux contacts. C'est ce que j'ai. Hein. On est bien dans la créativité et la force. Hein. Vous êtes sensible, vous captez tout, vous êtes des éponges, mes Sagittaires. Donc on va falloir vraiment trier les énergies là si vous voulez du renouveau. Et on me dit le changement arrivera après, peut-être aussi pour des rentrées d'argent. Donc il va falloir modifier là, vous avez retenu hein, les contrats unions et associations en tout genre pour aller vers de nouvelles et pour aller avancer. Vous êtes trop là en période de stagnation totale. Vous voyez, donc il va falloir agir. Donc je l'ai l'action. Hein. Malgré des oppositions, j'ai quand même une opposition avec la femme qui, c'est comme si elle vous tenait sous cloche et vous empêche de bouger. Hein. En négatif, c'est ça. Hein. La Vierge, elle est psychorigide. Hein. Négative, hein, je ne parle pas en positif, je dis quand c'est mauvais. Quand là, les aspects sont pas bons, on a quelqu'un de maniaco en face, vous voyez. C'est pas top top. Hein. Donc, vous allez capter tout ça, vous allez bouger et vous allez changer tout ça. Donc, c'est ce qui... et vous avez la force, hein, n'oubliez pas. Donc, il y a du positif, vous voyez, malgré les situations négatives, vous sortez d'une sacrée affaire, là. Donc c'est du positif. Voilà mes astrophiles Sagittaires. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager avec le plus grand nombre. Vous savez que c'est grâce à ça que j'existe, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.